le carcan dans lequel on se met simplement parce que non, il ne faut pas parler d'argent. On a peur d'avoir de l'argent. Les gens ont peur de se faire bouffer. Les gens ont peur, si tu as de l'argent, allez, tout de suite, on trouve que tu es gonflé, tu es hautain. Mais de quoi est-ce que vous me parlez? De quoi est-ce que vous me parlez là? L'argent, c'est pas pour claquer les gens. L'argent, c'est pas pour impressionner. L'argent, c'est pour vivre bien. Voyager avec ses enfants, enjoying, que tes enfants ne galèrent pas. C'est tellement important. Vous voyez que je parle souvent d'enfants galères parce que moi, j'ai galéré. Je sais ce que c'est. Quand tu as souffert, mon frère, que tu n'avais même pas de l'argent pour acheter des garnitures, je ne sais pas comment on appelle ça, les garnitures, les protections de femmes, et que tu es obligé d'aller négocier de l'eau pour la maison chez les voisins, et que le gardien d'à côté, sans vouloir jeter l'eau propre sur ce métier-là, menace de vous coucher pour pouvoir avoir un seau d'eau, que vous n'avez pas d'argent pour ceci, cela. Mon frère, quand vous grandissez, vous avez la haine de la pauvreté. Vous avez la haine pour la mentalité pauvre. Ceux qui disent on ne doit pas parler d'argent, il ne faut pas en vouloir, c'est que vous n'avez pas souffert. Parce que quand vous souffrez, vous ne voulez pas que vos enfants souffrent comme vous avez souffert. Et c'est ça le problème de la mentalité chez nous. J'ai souffert, il faut que mes enfants souffrent. Ils n'ont qu'à venir aussi goûter. Quand ils vont souffrir, ils vont grandir, ils vont devenir... Non, tu as souffert pour que tes enfants ne souffrent pas. Tu as souffert pour pouvoir être en colère contre cette souffrance, c'est de maudire cette pauvreté-là, bosser afin de changer le statut de ta famille. C'est de ça qu'il s'agit, man. Donc moi, quand je vois quelqu'un qui n'est pas à l'aise, oui, et ça, c'est nous, la francophonie. Dans la francophonie, je ne sais pas si c'est parce qu'on a été colonisé comme ça, mais on se gêne. Il ne faut pas qu'on sache combien tu gagnes. Dès que tu parles d'argent, elle est gonflée. Ah non, c'est ça le problème. Alors que non, l'argent, c'est OK. Allez dans les milieux francophones. Les gens parlent anglophones. Voyez un peu comment ces gens-là vous parlent en milliards. Et puis, c'est comme si ça ne fait rien. Et puis, ils sont à l'aise. Et ça doit arriver. Pourquoi les autres et pas toi? On est passé par la religion pour instaurer ces idées-là dans nos vies, dans nos jeunes filles, dans notre communauté. Ce qui fait que les gens, pour eux, même si vous leur parlez des riches, c'est le diable. Money is devil. Oui, c'est le diable et ça, c'est quelque chose que je trouve très, très communément dans nos pays. Quand quelqu'un a réussi, on dit toujours... En fait, c'est ça, c'est le diable. Il a baptisé, il a touché. En fait, c'est ça. Moi, j'ai eu ça. Il a touché. Ah ben voilà. Lady Sonia, franc-maçon. Oui, moi, je dis, maman. J'ai dit, oh my God. Non, ah oui, on t'a associé à ça? Mon frère, qu'est-ce qu'on m'a pas donné? Ta sœur que tu vois là. Oh, elle est partie chez les... On m'a dit quoi? Je suis allée chez les francs-maçons. Et que les francs-maçons m'ont fait... J'ai dit, moi-même, je suis assise et puis je suis sur les réseaux sociaux avec les pop-corn. Je découvre ma vie. Tu découvres. Oui, on dit non. Quand vous voyez là, l'argent qu'elle a et tout, je dis, parce que pour l'Africain, il est impossible de travailler à la sueur de son front, d'avoir de l'argent et que ça soit OK. Pourtant, quand tu galères, pire ils ne disent rien. Pire encore quand c'est une femme. Oh, mon frère. Pire, Mais pour nous, là, ça veut dire qu'on a couché avec tous les ministres. Ouais. Ça veut dire que, oui, ça, je l'entends chaque fois que Dieu fait. Quand je vais sur les réseaux sociaux, que j'entends Lady Sonia, je dis, bon, cette fois-ci, avec qui j'ai couché encore? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'une femme, le mindset fonctionne. Alors que moi, j'ai été élevée par les Américains, en fait. La dame que vous venez d'écouter s'appelle Lady Sonia. Elle est coach en développement personnel. Et cette vidéo est un extrait de son interview avec Philippe Simo d'Investir au pays. Et comme d'habitude, je vais faire mon analyse personnelle sur ce qu'elle a dit. Vous savez, ici en Afrique francophone, je ne sais pas si c'est une maladie ou comment, mais parler d'argent dans plusieurs localités ou bien dans plusieurs familles, c'est un tabou. Quand tu parles d'argent, on trouve que tu exagères ou bien on trouve que tu es en train d'aller sur la mauvaise voie. Beaucoup de personnes se plaisent dans la pauvreté parce qu'ils pensent que avoir l'argent, c'est avoir le diable à ses côtés ou bien avoir l'argent, ça cause les problèmes. Pour certains, l'argent est à l'origine de tous les maux qui existent dans ce monde. Ils ne savent pas que ce n'est pas l'argent, mais c'est l'amour excessif de l'argent qui est à l'origine de tous les problèmes, moi je dis de tous les défis qui existent dans ce monde. Et pour certains, ils aiment dire toujours bien, appuyer leurs propos avec ce que la Sainte Bible dit. Pour eux, lorsque Dieu dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux », c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent, bien ceux qui sont riches financièrement, eux, ils n'iront pas au paradis, mais plutôt en enfer. Et c'est ceux qui n'ont rien, qui croupissent dans la misère, qui iront au paradis. Moi, je dis, c'est totalement faux. Les gens n'arrivent pas à comprendre sincèrement ce que la Bible dit. Beaucoup de personnes lisent, mais ne cherchent pas à comprendre la vérité profonde cachée derrière les saintes écritures de la Bible. Donc, il faut faire extrêmement attention. Quand Dieu dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux », c'est-à-dire ceux qui sont pauvres de cœur, c'est à eux que le royaume des cieux appartient.
Donc, les gens se trompent totalement lorsqu'ils lisent la Sainte Bible. Et c'est pour cela, vous allez voir ici en Afrique, lorsque quelqu'un réussit, quelqu'un a de l'argent, la plupart des gens ont tendance à dire que voilà, c'est eux, ils sont allés dans les loges, ils sont des francs-maçons, etc. Mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'on peut partir de rien et avoir de l'argent, qu'on peut travailler dur et intelligemment et gagner proprement son argent. Je ne sais pas comment il faut faire franchement pour pouvoir amener l'Africain à changer cette mentalité-là. Il y a un monsieur qui a dit un jour, si lui ne sait pas s'il faut fouetter l'Africain pour qu'il puisse changer de mentalité. Parce que c'est généralement, moi je dirais à 100% l'Africain francophone qui a cette mentalité-là. L'anglophone, lui, l'argent, lui, tu ne peux pas t'arrêter avec l'anglophone et puis dire ces bêtises-là. Mais lui va te regarder. Toi, tu viens de quel univers ou bien tu viens de quel monde? C'est l'Africain francophone qui est toujours dans ce mindset-là. Pour lui, l'argent, c'est le diable. L'argent, c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir. Sinon, quand tu as l'argent avec toi, tu vas aller en enfer. Comme Lady Sonia l'a dit, l'argent permet de prendre soin de soi-même, de prendre soin de sa famille, de garantir surtout un avenir meilleur pour ses enfants. Quand on prend Elon Musk, Mark Zuckerberg et toutes ces personnes qui travaillent malgré leur grosse fortune, qui ne continuent pas à travailler, c'est pour faire quoi? C'est pour garantir un avenir meilleur pour les générations qui vont venir après eux. Si l'argent c'est le diable, pourquoi ces personnes-là continuent pas à travailler pour avoir de l'argent? Moi, ceux qui disent que ceux qui ont l'argent, ceux qui sont riches, c'est parce qu'ils sont dans des loges. Moi, je dis à ces personnes-là, si c'est facile aussi, allez rentrer dans ces loges-là pour pouvoir avoir vous aussi de l'argent. Parce que c'est généralement ceux qui n'ont rien, ceux qui sont pauvres, mentalement, spirituellement, émotionnellement et pire encore financièrement, qui ont ce genre de mentalité. Si c'est aussi facile de rentrer dans les loges, allez-y rentrer aussi pour pouvoir vous aussi avoir de l'argent. Quand, franchement, on s'inquiète pour l'avenir de ses enfants, quand on s'inquiète pour demain, quand on s'inquiète, on veut vraiment être libre financièrement, on ne va pas avoir ce genre de mentalité-là. Donc, si vous me suivez actuellement et que vous avez ce genre de mentalité, s'il vous plaît, arrêtez et travaillez sérieusement pour pouvoir vous construire financièrement afin de garantir un avenir meilleur à vos enfants et à votre génération, mais aux générations qui vont venir après vous. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Carré, je suis coach en leadership et jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, nous publions 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis, et nous développons 5 thèmes: le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.